Daniel, bonjour. Dans la gorge, ça Ah va oui, aller? ah oui, ça va aller par la grâce de Dieu. Bonjour docteur. Mon commandant, disons mes respects. Mes respects merci aussi. encore pour l'entrée, je voudrais dire triomphale. C'est gentil. C'est gentil, oui. Et bonjour à tous ceux qui nous regardent ce matin. Voilà. Un bonjour particulier à Sandra Peniel pour cette couleur qu'elle aborde ce matin parce que merci beaucoup. ça dégage beaucoup de l'énergie. Alors cette fois, Je vous ne sais êtes pas si le commandant vous l'a dit. Ah oui, permettez-moi de le dire, vous êtes très belle ce matin. Heureusement, Ah, merci beaucoup. heureusement, d'entrée de jeu ici tout de suite, moi j'étais frappé par la puissance de la couleur et de tout ce que cela envoyait. Et j'ai compris que bon, au lendemain de l'anniversaire de Maman Damaris, il y a trop d'inspiration et c'est normal. Et je comprends pourquoi la suite. Donc je ne sais pas où vous allez aller ce week-end, mais vous êtes resté dans le froid longtemps? Ah oui, ça il faut le dire. Ah d'accord. Je ne voudrais pas dire sauvagement abattu par cette pluie quelque part du côté de la Dibamba. Ça n'a pas été facile. Heureusement, alors, rien... Asthmatique que je suis, donc... Bon, ça va aller. Votre superbe est toujours là, ne vous inquiétez pas, tout va bien, c'est ça le plus important. Et aussi que Billy a encore frappé. Il a encore frappé, hein. Je m'apprêtais à le dire. Nous sommes en mode Paul Gaston. Alors Billy, c'est son coiffeur, on le salue bien souvent parce qu'il fait de merveilles. Ah, merci bien. Docteur, je parlais aux filles tout à l'heure, là, je leur parlais d'alimentation et de santé. Elles ont commencé un petit peu à discuter autour de ça. Et à la fin, je dis à Sandra que votre médicament soit, que votre nourriture soit votre médicament et que votre médicament soit votre nourriture. Tout à fait. C'est bien ça d'Hippocrate. Alors, on parle d'alimentation, mais c'est quoi justement l'alimentation et qui est vraiment concerné par l'alimentation? Voilà, c'est vrai que je voudrais déjà en passant dire merci à Prissy ce matin pour ce développement, parce qu'il faut dire qu'elle a dit des choses pertinentes, très intéressantes d'ailleurs. Nous avons célébré la journée mondiale de l'alimentation. C'est vrai que c'est passé, mais malheureusement c'était un dimanche, faute de quoi nous n'avons pas pu parler sur ce plateau. Mais c'était l'anniversaire de Maman Damaris ce dimanche, je pense. Voilà, on se rattrape. Voilà, c'est l'occasion plus que jamais de se rattraper. On parle alimentation. Il s'agit en un seul mot d'abord du choix. Quand on parle de l'alimentation, c'est d'abord du choix. Quand je parle du choix, qu'est-ce qu'il faut manger? C'est vrai qu'en un seul mot, l'alimentation, c'est l'injection, l'intégration, le fait de manger, pour pouvoir donner à son corps ce dont il a besoin, de nourrir ce corps. C'est ça en un seul mot, l'alimentation. On ne mange pas que ce qui est bon dans la bouche. On dans la mange. bouche. Oui. Il y a des trucs qui sont bien à manger dans la bouche, mais qui ne sont pas bien pour notre santé. Bien sûr, on en parlera justement. D'accord. D'accord, docteur. Alors, quel est le but de l'alimentation? Voilà. Il y a un lien, déjà, il faut comprendre que notre santé dépend de ce qu'on mange. On dit, on est ce qu'on mange. Ça, c'est important de le dire. Alors, le but, dans un premier temps, il faut dire que ça améliore notre santé. Il faut dire que ça protège. Ça, il faut aussi dire. Il faut dire aussi que ça prévient. Il y a autant des avantages. Ça prévient des maladies. Ça, je ne voudrais pas citer, il y en a plusieurs, tout compte fait. Alors, l'amélioration de notre santé passe par nos assiettes, dans ce que nous mettons dans nos assiettes. La prévention des pathologies passe par ce que nous mettons dans l'assiette. Et l'amélioration déjà pour ceux qui sont malades, bien évidemment, voilà pourquoi je parle de l'amélioration. Aujourd'hui, il se trouve que quand on est malade, et vous conviendrez avec moi, que vous trouverez beaucoup plus, c'est quand on est hospitalisé, mon commandant, qu'on vous apporte des bonnes choses. C'est-à-dire, vous avez passé toute votre vie à boire, je ne sais pas, l'eau du puits, mais quand vous êtes malade, on vous apporte l'eau minérale. Pour 3 jours que vous avez affaire à l'hôpital, mais une fois que vous sortez, il n'y a plus personne pour vous apporter les fruits et l'eau minérale. Ça, on se pose vraiment beaucoup de questions. Alors, voilà pourquoi je parle d'amélioration. C'est parce que beaucoup comprennent que quand on est malade, on doit bien manger. D'où l'amélioration. Voilà. Docteur, est-ce qu'il existe des maladies directement liées à l'alimentation? Voilà, il y a un lien direct, ça il faut le dire. Je m'excuserai de toucher certaines personnes. Alors, je voudrais commencer déjà par le surpoids. C'est vrai qu'il y a les facteurs génétiques, ça c'est vrai. Mais il y a un lien entre l'alimentation et l'obésité. Il y a un lien entre l'alimentation et ce qu'on appelle les maladies cardiovasculaires. Il y a un lien entre l'alimentation et ce qu'on appelle diabète. Il y a un lien entre l'alimentation et le cancer. Beaucoup se posent la question, cette histoire-là, c'est comment? Est-ce qu'on a jeté? Ça passe par la bouche.
il y a un lien entre l'alimentation et l'ostéoporose. Nous en avons parlé ici sur ce plateau. Vous comprenez donc qu'il y a un lien entre l'alimentation et les pathologies dont nous sommes sujets aujourd'hui. S'il faut citer les maladies de la peau, il y en a tellement. C'est vrai que certains me poseront la question s'il y a un lien entre l'alimentation et les infections sexuellement transmissibles et tout. Je les dirais oui aussi. Oui, pourquoi? Parce que si vos anticorps sont solides, dites-vous bien que même ces pathologies ne vous détruisent pas. Donc ça, c'est important de comprendre que l'alimentation et la santé vont ensemble. D'accord. Alors, docteur Larry, peut-on parler de meilleur régime alimentaire? Et sur cette question, j'aimerais également savoir, est-ce que l'eau des rivières est bonne pour la santé? Parce qu'en Djungu, il y a une rivière qu'on appelle Mouchi. En haut, les agriculteurs, il arrive souvent qu'ils fassent pipi. Mais en bas, on s'abreuve. Est-ce une bonne source? Est-ce qu'on vous conseille l'eau des sources? Oui, je voudrais dire que ça va dépendre. Des rivières. Oui, ça va dépendre justement du mécanisme mis en place ou bien toute l'organisation. Avec ce que vous avez dit là, il faut comprendre déjà que c'est très dangereux. C'est très dangereux pour que ça soit, c'est-à-dire qu'en amont, il y ait des gens qui lavent des habits ou encore qui urinent et que de l'autre côté, il y a des gens qui se permettent le luxe de pouvoir le boire. Mais par contre, nous avons dans certaines régions justement où le mécanisme, c'est-à-dire tout est mis en place pour pouvoir éviter ce genre. Oui, il faut dire que l'eau des rivières en ce moment-là est très riche. Ça, il faut savoir, c'est des pierres, ça provient des pierres, de la nature en elle-même. Et ça, personne n'est sans ignorer les vertus de la nature. Je ne voudrais pas dire bibliquement même déjà ce que ça veut dire. Alors, ça c'est important de le noter. Cette eau-là, elle est plus que, je ne voudrais pas parler de nos eaux. Ça, je me réserve de pouvoir parler de nos eaux, de la qualité de nos eaux. Je crois que nous tous, nous sommes au Cameroun, nous savons ce que c'est. Alors, l'eau des rivières, oui, elle est potable. Elle est potable et elle est bien pour la santé. Voilà. Peut-on en parler de meilleur régime? Voilà, meilleur régime, oui. Je voudrais dire que nous avons parlé du végétarisme ici sur ce plateau, c'est-à-dire le fait de manger des fruits et légumes et exclure la chair animale. Je voudrais vous dire que l'espérance de vie est beaucoup plus longue pour ceux qui adoptent ce régime. Mais je voudrais laisser cette histoire des Blancs ce matin pour parler, quand j'ai suivi le commandant ce matin, pour parler de ce qui est consommé camerounais. Mon commandant, il y a combien qui consomment les mets de chez eux? C'est-à-dire que je sois bassam et que je consomme que des fritures. Que je sois bamléké, que je consomme que je ne sais pas. Il y a combien qui consomment les mets de chez eux? Une cuit. Voilà. Il faut consommer local. Je voudrais dire en seul mot. La meilleure, c'est-à-dire le bon régime pour nous les Camerounais, c'est de consommer local. Le bon régime même pour notre santé. Pour notre santé. Oui, adapté justement à notre, cette alimentation occidentale, c'est-à-dire c'est du poison. Ça, il faut le dire en un seul mot. Pour ne pas m'attarder sur ce qui est végétarien. Nos grands-parents, nos ancêtres vivaient assez longtemps en mangeant justement local. Local. Oui. Ah oui, ça, il faut le dire. Aujourd'hui, d'où provient le cube? Nos parents. Moi, je prends l'exemple sur ma femme, grand-mère. Elle a vécu jusqu'à 120 ans. Je l'ai connue. J'ai vécu avec elle 120 ans. Alors, c'était pas un miracle. Et j'ai vu comment elle mangeait. C'est même par elle que j'ai dit que je devais faire la nutrition. Elle mangeait quoi et quoi comme ça, docteur? Mais, comme je dis, vous dites local, c'est-à-dire, je n'avais jamais vu manger du cube. Je n'avais jamais vu prendre les épices, tous ces machins-là. Pour pouvoir aromatiser sa nourriture, elle prenait le poisson, c'est-à-dire la peau là. C'est avec ça qu'elle aromatise. Vous voyez, oignon, ail, tout simplement. Un peu de sel. Un peu de sel. En plus, elle cueillait ça juste au potager, là. Juste à côté, juste à côté. Vous comprenez, voilà comment elle mangeait. Elle ne mangeait jamais des fritures. Plantain frit, pomme frit, jamais de la vie. Elle ne buvait jamais des boissons gazeuses. D'ailleurs, quand elle voyait ses petites filles boire des boissons gazeuses, non. Elle ne voyait jamais, elle n'aimait jamais voir sa petite fille avec les mèches. Elle dit, c'est quoi cette histoire-là? Elle, c'était naturel. Et c'est voilà, on a compris pourquoi est-ce qu'elle en a mis. C'est vrai, il y a aussi la grâce. Je dis 120 ans, ça je le dis encore. Donc aujourd'hui, on peut, c'est possible, c'est vrai. Beaucoup vont me dire, c'est ma chandeur de compléments alimentaires là. Excusez-moi l'expression. Parce qu'aujourd'hui, ils pensent que les compléments alimentaires peuvent remplacer la nourriture. C'est faux, c'est le commerce, c'est la publicité. Ça tue même d'ailleurs. Aujourd'hui, quand on parle de cancer, on parle avec compléments alimentaires. Qui m'excuse de le dire ainsi,
Aujourd'hui, les compléments alimentaires ou les suppléments, ce n'est pas des aliments. Faites très attention. Ce n'est non plus des médicaments. Supplier, compléter ne voudrait pas dire que c'est l'aliment. Alors, parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas, ils consomment que des compléments alimentaires. Je vais chez un malade séro, je lui vois avec un sac de plastique de 50, ce n'est que des compléments alimentaires qui sont là-dedans. Il dit non, c'est ce qu'on a donné, on dit ça va. Non, faites très attention, ce n'est pas de l'alimentation. L'alimentation, ce sont ces aliments qui nous permettent justement de nourrir nos organes. De nourrir nos organes. Voilà. Alors, docteur, justement, et c'est inédit sur LTM, toujours en troisième partie, on donne la possibilité aux uns et aux autres de nous inspirer un petit peu sur le plan culinaire. Voilà. On nous propose des nourritures même parfois oubliées ou mal connues ou peu connues. Hein. Donc, on nous fait découvrir ces mets qu'on... Couscous de maïs avec voilà. des légumes, Voilà. des gâteaux de maïs, gâteaux Voilà. de Les haricots. feuilles de macabo. Voilà. Le mélange C'est de ça, maïs local. avec le truc. Voilà. Oh, tout à l'heure, là, ils vont me tuer parce que quand ils font ça après moi, ils vont me renverser. Ils vont encore frapper. Ils vont frapper. Docteur, on est avec vous et on est très content parce que vous êtes là pour nous éclairer davantage. On a vu dans le panier, on remontera le panier tout à l'heure, je vous demanderai si les choses qui s'y trouvent. Les carottes. Carottes et tout. Vous disiez que les carottes, c'est très, très, très bon. Sandra n'a pas arrêté de me répéter vous ça. Vous connaissez l'histoire de carottes avec le lapin? Oui, bon. Je ne dirais pas trop. La carotte, le lapin aimera toujours... il aimera toujours la... Riche en vitamines A, riche en bêta-carotène, c'est source, ça prévient le cancer, Ah oui. les maladies des yeux, autant de choses. La peau, ça passe. Même quand c'est cuit. Moi, j'ai l'habitude de dire que pour ceux qui font le ndian sans la consommer beaucoup de carottes. Oui, c'est important de le dire ainsi. Même quand c'est cuit ou cru. Enfin, cru ou cru. Cru, oui, oui, bien sûr, Alors, c'est conseillé. Dédicace à toutes les personnes qui font le jansan en vous disant qu'il faut manger beaucoup de carottes. Oui, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement l'extérieur, prenez soin de l'intérieur. Et prenez soin de l'intérieur, je ne veux pas vous demander de boire l'huile à laquelle vous appliquez sur la peau, mangez les carottes. Ça, c'est important de le dire ainsi. Docteur, pendant qu'elle est là, Sandra Péniel, combien de fois par semaine faut-il qu'elle me fasse des carottes? Mais pourquoi pas tous les jours? Ah bon? Les goûter, vous pouvez prendre Sans- les goûter sans au lieu de modération. grignoter les arachides ou les cornflakes ou je ne sais pas quoi. Prenez les carottes, On peut passer au blender aussi un jus de carotte. bien sûr. Pas Ça, de c'est- sucre. Pas de sucre. D'accord. Ça ne vous 100%. demande pas de me faire prendre une douche de carottes, hein, parce que quand vous écoutez le docteur parler, après vous allez avoir des inspirations parfois étonnantes. Oui, on le fera ici en semaine. Du jus de carotte. Voilà. Super. Docteur, ne partez pas parce qu'on a besoin de vous. Est-ce qu'on nous a dit qu'est-ce qu'il faut manger exactement? Oui, 3 fois par jour, est-ce que 3 fois c'est par jour. conseillé? Voilà. Est-il nécessaire de manger? Oui, on a dit 3 fois par jour. Mais Oui, manger 3 fois par jour, pas forcément, mais c'est conseillé de manger 3 fois par jour. Je si dirais aussi, on oui. mange une fois par jour, je veux dire, si on se dit, bon, tous les 17 heures, je mange. Non, mais maintenant, une chose, c'est que, vous voyez, plus on prend de l'âge, plus on affaiblit. Priscilla a dit quelque chose de très intéressant ce matin. Alors, il faut comprendre, on a besoin de se nourrir. Hein? Mon commandant, combien de fois vous mettez le carburant dans votre voiture? Si je vous pose cette question, vous allez me dire. Faites toujours le plein. Ça dépend. Vous allez me dire, ça dépend. Parfois, vous mettez 2, 3 fois. Ça dépend de là où vous partez. Ça dépend. Alors, ça va dépendre également. Le corps en a besoin. Ça dépend des poches. Alors, aussi. si vous faites ce que vous connaissez, si vous frappez fort, vous avez besoin de nourrir le corps. Si vous faites le sport, que ce soit l'éthique, que ce soit le sport du terrain, vous avez besoin de compenser. Vous allez nourrir le corps. Alors, autant de fois, l'organisme réclame. Ça, c'est important de le dire. Mais maintenant, est-ce que tous ceux qui mangent 3 fois, on peut manger 3 fois et tomber malade? Ça va dépendre donc de ce qu'on mange. Ça, c'est important. Ça peut être la malbouffe. Si c'est les beignets haricots, si c'est les spaghettis avec le lait, et que vous mangez 3 fois, et que celui qui mange une fois mange ce qu'on appelle un repas équilibré, dont on trouve les aliments de construction, de protection énergisants dans un plat, mais il a bien mangé que vous qui avez mangé 3 fois. Alors, manger 3 fois forcément, ce n'est pas important, mais si vous le mangez bien, c'est bon. On peut manger une fois. On peut manger une fois. Je connais des enfants qui mangent une fois, des familles où on mange une fois par jour, et ils sont là, Se plaignent pas. ils ne se plaignent pas. C'est un repas consistant et complet. Complet, voilà le mot. Il faudra que ça soit complet. Ça, c'est important de le noter. D'accord. On va sortir peut-être avec un conseil, docteur Larry, à cause du temps. Voilà, commandant. c'est vrai que, d'accord. voilà, c'est vrai, le conseil que j'ai pu donner ce matin, c'est, on se poserait la question de savoir, on vit pour manger ou on mange pour vivre. Et vous connaissez le jargon qui circule dans nos rues aujourd'hui. Mangeons vivant, buvons vivant, Faisons vivre. faisons On vivant. ne sait pas d'où ça vient, mais Vous comprenez un peu. c'est au Cameroun que ça se Voilà passe. pourquoi beaucoup sont aujourd'hui, ça les rattrape. Les vivants, C'est l'obésité, Buvons, c'est vivons. les maladies cardiovasculaires, c'est le cancer et tout. Parce que ces gens-là, c'est ça l'adage qu'ils ont adopté dans Parce leur... qu'ils veulent tout faire vivant. Ils veulent tout faire vivant. Non. On mange, c'est-à-dire on mange pour vivre. Voilà le conseil que je peux donner ce matin.
il faut manger pour vivre. D'où Hippocrate. Et là, je voulais dire manger pour vivre vient de Socrate. Et non Hippocrate. Oui, oui, oui. C'est Socrate qui l'avait dit. Hippocrate a dit que ton médicament soit ton aliment et que ton aliment soit. Et Socrate est venu compléter pour dire il faut manger pour vivre. En tout cas, les et deux. c'est le conseil que je vous donne ce matin. Les deux, ils finissent par crate. Voilà, ça c'est bon. Donc les crate ont fait leurs choses à cette époque-là. Ils ont raison jusqu'aujourd'hui. Voilà. Comme quoi, il faut manger vraiment équilibré, manger complet. Et puis, si vous êtes dans le Jansan ou un semblant de ça, même après la dédicace que je vous fais, bonne dédicace, il faut manger beaucoup de carottes pour pouvoir entretenir la peau. La peau, Voilà. oui, parce que vous lui faites subir quelque chose de pas facile. Voilà. Sandra, je crois qu'on est complet là sur la question. Nous sommes assez complets. Demain, forcément, on ouvrira un nouveau chapitre. Docteur Larry, un petit peu, la voix un petit peu cassée, mais je crois qu'il sait ce qu'il faut prendre pour que ça revienne dans... Ça, je sais, ça c'est vrai. D'accord. J'ai oublié, il y a votre fille qui le saura. Je sais qu'elle le sait. Hein. Elle sait ce qu'il faut pour que son père se sente bien. J'ai traversé la mer, hein, parce que la mère, elle sait, mais comme je sais que votre fille, il y a une relation fusionnelle entre vous, forcément, elle saura quoi dire à papa, sans même que maman n'ait à voir que je sois dedans. C'est ça qui est bien. Hein. Et c'est très bien. Merci d'être passé à la maison, chez vous, chez nous, ce matin. Docteur, bonne journée. À vous, parlement. Au revoir, docteur Larry. Donc, voici les contacts. 699, je vous laisse dire le deuxième. 699 64 57 59. 699 64 57 59. Et le 675 92 47 91, 675 92 47 91 pour avoir le docteur Larry pour tous vos problèmes de santé. Nous, on vous a tout dit. Non, presque. Ah, je ne sais pas, on ne vous aura jamais tout dit. On va adresser un bonjour rapide à Karim Djififen, là-bas au Palais Royal de Fumban. Bonjour Karim. Qui nous salue, voilà. Merci beaucoup, c'est gentil. Il y a déjà...